Donc là, nous recevons le représentant ou le directeur central au ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Monsieur Choukri Benzarour. Bonjour. Bonjour madame. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Marhaba bik, Allah yisselmek. Alors Monsieur Benzarour, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que tout simplement le ministère du Tourisme, bien sûr, a mis la main dans cette campagne de sensibilisation, dans cette campagne aussi de lutte contre le Covid, en partenariat avec les artisans, justement pour la fabrication des masques, n'est-ce pas? Très bien, d'accord. L'artisanat ne peut pas rester à la marge quand Oui. l'Algérie a besoin de ses enfants. Donc, dès les premiers jours de la pandémie en Algérie, beaucoup d'artisans à domicile, ils ont initié, ils ont entrepris la fabrication des masques. Aux premières semaines de la pandémie, c'était pas facile de faire sortir au marché les masques, Oui. parce qu'il y avait cette crainte que les masques artisanaux n'étaient pas conformes Pas conforme. à la norme, ainsi de suite. L'instruction de Monsieur le ministre était d'orienter la production initiale au service de la santé à travers les wilayas, parce qu'il y avait un grand besoin, une rareté des masques et des produits de protection dans les hôpitaux. Donc, quand on a remis nos premières quantités de production au service de la santé, donc la réaction était vraiment le besoin était énorme. Ils ont rapidement accepté nos produits. Et la demande, après, était plus énorme que les premières quantités. Donc, il fallait organiser cette production. Donc, l'instruction a passé au directeur du tourisme et de l'artisanat au niveau des 48 wilayas, ainsi que les 48 chambres de l'artisanat. Les chambres de l'artisanat, donc ces établissements économiques constitués de deux organes, donc des directions, mais des représentants des artisans. Il y a un président et un bureau. Donc, on a discuté et on a lancé une deuxième opération à partir de la deuxième semaine de la pandémie. Donc, c'était la fin de mars. La question principale était comment produire alors que les ateliers des artisans sont touchés par le confinement. Donc, ils n'étaient pas ouverts. Il fallait utiliser la capacité productive qui existait à la maison. Donc, c'était les femmes artisanes que je salue quand même pour leur effort. Alors, j'imagine, elles ont très vite répondu présentes. Hein? Ah oui, dès le premier jour. Oui. Et quand on a mis d'accord avec les services de la santé des produits et des normes, la production a commencé. Nous avons fait les 2 premières semaines 80 000 masques artisanaux et nous avons aussi été sollicités pour la fabrication du camisole parce qu'il y avait un grand besoin et l'artisanat pouvait le préparer très rapidement. Les premiers camisoles et les premiers masques ont été octroyés à l'hôpital de Blida parce qu'il y avait, c'était le centre de réaction de la santé pour endiguer cette pandémie. Et puis, l'action était dans 8 à 10 wilayas le premier temps. Mais après l'instruction et après l'organisation de notre effort, l'opération de fabrication s'est élargie aux 48 wilayas. Nous avons commencé par une centaine d'artisans à domicile dans la fabrication, dans les 2 premières semaines. Nous avons passé dans les 2 semaines qui suivent à 300, 400 artisans et artisans, couturiers et couturières. Nous avons terminé le mois de mai à 1540 artisans qui ont travaillé durement et gratuitement, bénévolement. Quand même. Ah, bien sûr. Et justement, par rapport à ces artisans, ces artisanes donc, qui ont mis la main à la pâte, qui ont répondu présents et présentes justement à votre appel et à l'appel donc du besoin, voilà, de l'Algérie, donc du besoin d'avoir tous ces masques. Alors justement, ces artisans, ces artisanes, est-ce que ils sont tous pratiquement, on va dire, spécialisés dans la couture? Il y a des gens qui se sont reconvertis un petit peu dans leur activité. Écoutez, donc il y a 2 catégories dans la société. Quand je parle des artisans, ce sont des artisans professionnels. Oui. Et ce professionnalisme, c'est ce professionnalisme qui nous a permis d'atteindre une capacité de production assez appréciable.
Voilà. Je vous ai dit qu'on a commencé par 80 000 masques les 2 premières semaines. 80 000 juste les 2 premières semaines? Oui, oui. D'accord. Nous sommes à la fin mai de ce mois arrivés à produire 3 millions de masques. 3 millions de masques? Oui. D'accord. Qui ont été fabriqués par 1540 artisans, mis à la disposition des services de la santé gratuitement. D'accord. Donc la production que vous faites en ce moment des masques en collaboration avec ces artisans, ce sont des masques qui sont destinés juste aux institutions hospitalières. 3 secteurs ont bénéficié de nos masques. Donc il y a les services de la santé, bien sûr, en premier lieu. Bien sûr, en priorité, c'est normal. C'est notre armée blanche. Oui. Il fallait les équiper, il fallait les soutenir, les appuyer. Oui, ils sont déjà au devant de la bataille. Oui, oui. Mais aussi, nous avons la protection civile, qui aussi... sont devant, effectivement. Et nous avons les corps constitués aussi. Une partie a été destinée au service de la police et de la gendarmerie. D'accord. D'accord. Maintenant, nous sommes devant une 3e phase. Le port des masques est obligatoire. Obligatoire, oui. Les artisans déploient des efforts de bénévolat depuis 2 mois. Maintenant, le besoin est énorme. Donc, nous sommes passés à la commercialisation directe des masques. D'accord. Donc, l'instruction a été donnée à tous les chambres de l'artisanat et des métiers et les directions du tourisme et de l'artisanat de mobiliser le maximum d'artisans pour la fabrication et de permettre aux artisans de vendre et de mettre à la disposition du citoyen de ces masques à des prix abordables. Nous sommes limités à 40 dinars le masque, selon bien sûr le type du tissu utilisé. Si on utilise le tissu non tissé, celui qui ressemble à celui importé, qui n'est pas très cher, on peut vendre 30 à 35 dinars. Mais si on utilise une qualité supérieure de tissu, épaisse, ainsi de suite, donc peut-être le prix va dévier un petit peu, mais nous restons toujours dans la marge des 40 dinars pour que le citoyen puisse acheter, puisse utiliser. L'autre point fort de la production artisanale, c'est que ce sont des masques lavables, réutilisables plusieurs fois. Donc le coût unitaire va baisser considérablement. Si vous achetez un masque à 40 dinars, si vous l'utilisez une dizaine de fois, donc le prix unitaire baisse jusqu'à 4 dinars la fois. D'accord ? C'est ça notre appui à la société algérienne et pour endiguer un peu la propagation du coronavirus. Alors cette phase, elle est déjà en cours ou elle est encore en étude? Non. Nous avons entamé cette phase juste après l'Aïd. Les premiers masques vendus sont sur le marché. Nous avons deux voies de commercialisation. La première voie, c'est l'utilisation du réseau des pharmaciens. Donc beaucoup de pharmaciens ont signé des contrats avec les chambres de l'artisanat et ces masques sont déjà vendus. La deuxième façon de vendre, c'est de mettre à la disposition des magasins, des supérettes, des quantités suffisantes pour que ce produit soit disponible et rapproché du citoyen algérien. La problématique qui reste et qui peut freiner un peu notre production, c'est la matière première. Donc je lance un appel à tous les grossistes, à tous les fabricants de matières premières de se rapprocher des chambres de l'artisanat. Le besoin est très grand et cette fois-ci, les chambres achètent le produit pour le mettre à la disposition des artisans pour la fabrication, bien sûr, des masques de protection. Alors, est-ce qu'il y a justement une campagne d'information, de communication pour informer le citoyen peut-être de la disponibilité de ces masques au niveau des pharmacies, au niveau des commerces? Au premier temps, quand on était sur la fabrication gratuite mise à la disposition des services de la santé ou d'autres secteurs, la sensibilisation était pour les artisans, pour mobiliser la capacité de production. Maintenant, puisqu'on est passé à la vente aux citoyens, nous avons tracé au niveau du ministère une campagne médiatique très
très efficace. Nous utilisons tous les moyens possibles. Aujourd'hui, je suis à Canal Algérie et je vous remercie pour cette invitation. C'est justement pour dire qu'il y a des quantités de masques qui existent au niveau des chambres de l'artisanat. Ceux qui ont besoin pour les revendre, qu'ils s'approchent de ces chambres. Avant la fin de l'Aïd, nous avons une dizaine d'émissions à la télévision, bien sûr publique, privée, et nous avons fait aussi plusieurs déclarations à la radio nationale, et nous avons demandé à nos directeurs de chambres et du tourisme et de l'artisanat de s'intégrer dans cette démarche de sensibilisation à travers surtout les radios locaux. La troisième voie de sensibilisation, c'est d'utiliser un peu les journaux, la presse écrite, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on est très présent. Donc nous avons 96, une centaine d'institutions sous tutelle qui activent dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou autre chose. Donc je peux dire que vous avez utilisé tous les moyens. Bien sûr. De production et de sensibilisation et d'information. Et d'information. Alors, Monsieur Benzarour, pardon, il y a une question quand même que le téléspectateur pourrait se poser, parce qu'on parle toujours que les masques, voilà, ils coûtent 40 dinars, 35 dinars, 50 dinars, et quand on va sur le marché, c'est pas vraiment les prix auxquels nous sommes confrontés. Donc, c'est toujours, les prix sont toujours augmentés. Alors, c'est dû à quoi? D'abord, donc, le fait que le citoyen, quand il va s'octroyer ces masques, il va les trouver toujours plus chers, d'une part, et d'autre part, donc, vous proposez donc ces masques à un prix donc abordable, on le sait, 40 dinars c'est quand même abordable, surtout pour un masque lavable. Donc c'est ce qui va permettre donc à la personne de ne pas trop dépenser par rapport à ça. Mais il y a toujours des spéculateurs, hein, il faut le dire, il y a toujours des gens qui vont profiter de la situation, d'en prendre une quantité, d'en revendre avec des prix quand même exorbitants. Alors est-ce qu'il y a quand même des contrôles qui vont avec? Écoutez, donc la réponse elle est plus simple. C'est une question d'offre et de la demande. Nous étions sur la production bénévole. Maintenant, on passe à une production rémunérée pour les artisans. Donc, il faut un peu de temps pour que le marché soit bien approvisionné en cette matière de masques. Je pense que la période de l'Aïd nous a un peu perturbés parce que la grande partie des fabricants de masques artisanaux, ce sont des femmes. Se sont arrêtés pour fabriquer des gâteaux. Nous avons mis le paquet pour revenir à la production dès le jeudi passé. Notre grand souci, c'est l'approvisionnement en matière première. Si on arrive à avoir les tissus nécessaires, nous avons dans notre capacité 75 000 artisans et artisans couturières. Nous n'avons utilisé. Et qui sont prêts à collaborer. Oui, nous n'avons utilisé que 1500. D'accord. Si on arrive à utiliser 30%, 40%, je vous assure, on pourrait même envisager l'exportation des produits de masques. Mais avec 75 000 artisans, bien sûr. C'est très probable. Et dans l'artisanat, qui est un secteur qui emploie beaucoup de la main-d'œuvre, n'oublions pas ça, chaque atelier emploie 4 à 5 personnes. Donc nous avons un potentiel, je dirais un potentiel de fabrication qui est énorme. On peut avoisiner 200 000 employés fabricants dans tous les ateliers. Je pense que si tous les ateliers travaillent avec une grande capacité, le marché sera inondé en masques, mais à condition que l'approvisionnement en matière première soit disponible. Pourquoi j'insiste sur la matière première? Parce que l'approvisionnement, le tissu est importé. Et maintenant, l'importation, chaque pays met des barreaux pour garder ce qui existe. Mais une fois que la production mondiale revient, donc je pense qu'on arrivera à fournir le marché algérien en masques en quantité suffisante. Autre remarque.
vous voyez que la propagation de la pandémie se décélère ces 3 derniers jours. C'est un bon signe. Oui. Et donc l'utilisation des masques, la vente des masques sur le marché a quand même, avec les autres bien sûr mesures prises par le gouvernement, donne ses fruits. Donc toujours on lance l'appel aux Algériens de porter le masque pour continuer dans cette perspective d'éradication de pandémie. Oui, qui nous donne espoir, bien sûr. Il faut le rappeler à chaque fois que le port du masque est devenu obligatoire, donc pour tous les citoyens, surtout dans les endroits publics. Alors justement, Monsieur Benzarour, les artisans, alors il faut dire que les masques donc répondent à des normes bien particulières, oui. Donc de protection. Alors on l'a vu un petit peu sur les réseaux sociaux, dans toutes les campagnes de sensibilisation, comment porter un masque, comment l'enlever, toutes les mesures qu'il faut prendre en considération, quels sont les bons masques, les mauvais masques, les différents tests, etc. Et justement, donc là, vous avez fait appel quand même à une main-d'œuvre, comme vous le dites si bien, professionnelle. Alors, est-ce que cette main-d'œuvre a été encadrée justement pour respecter ces normes de production de masques en tissu? Tous les producteurs de masques artisanaux sont liés à la Chambre de l'artisanat et des métiers. D'accord? C'est un réseau lié à la Chambre. Et dans la Chambre, j'ai dit qu'il y a une direction, donc une administration et les élus. Donc, tous les jours, on passe voir notre réseau à travers le directeur de la Chambre, les employés de la Chambre et les représentants des artisans. Donc, dans chaque chambre, il y a une vingtaine de personnes qui activent sur le terrain. Avant de partir sur le terrain, donc les orientations ont été données à ces personnes-là pour que notre réseau respecte les normes. Nous travaillons avec un protocole élaboré par le ministère de la Santé, qui a fixé 5 ou 6 critères pour ces masques grand public. Nos masques ne sont pas des masques médicaux, d'accord? Oui. Ils ne sont pas destinés aux médecins qui sont dans le bloc opératoire où la charge virale est très grande. Donc, très importante. Non, nous sommes dans les masques pour l'utilisation grand public. À titre préventif. Oui, à titre préventif, mais pour casser cette chaîne de propagation. Donc le port de masque artisanal peut diminuer à 95%. J'ai vu ça sur des publications scientifiques. Donc si je porte le masque et vous portez le masque, donc c'est plus de 80%, finalement 1,5% de chance de capter le virus. Voilà. Ça c'est la première. Deuxième chose, nous respectons à la lettre les orientations du ministère de la Santé. Donc la première norme du masque artisanal, c'est un tissu de 20 x 20. Nous utilisons le tissu 20 x 40 cm. Ah, quand même. Bien sûr. Doubler carrément pour minimiser le risque. Et nous utilisons différents types de tissus. Si le tissu est de moindre qualité, donc c'est le double de l'épaisseur. Si nous utilisons un tissu épais, donc c'est 20 x 20. Donc nous avons demandé à tous les chambres de l'artisanat de ne jamais... Parce que c'est la chambre qui achète le tissu, de n'acheter pas le tissu qui émet des irritations ou... il ne faut pas, par exemple, des tissus synthétiques il faut éviter tout ça. Des tissus en coton, finalement. Et même, il y a des chambres de l'artisanat qui n'ont jamais utilisé le tissu, mais ils ont utilisé le tissu non tissé. Celui qui est utilisé dans la fabrication des masques médicaux, qui existait sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup de grossistes qui n'arrivaient pas à écouler au premier temps le tissu non tissé. Personne ne l'utilisait, parce que c'est du jetable, d'accord? Donc, il y a beaucoup de grossistes qui nous ont mis à notre disposition ce type de tissu. L'autre norme que nous respectons, c'est que la superficie du masque, avec les 3 plis, obligatoire, doit couvrir le menton, la bouche et le nez. Et je pense que ces normes sont réellement respectées sur le terrain et les citoyens peuvent utiliser ces masques sans crainte. Voilà, merci beaucoup M. Zarour. Peut-être qu'on va terminer sur un dernier mot. Je dirais que l'initiative des artisans au premier temps, malgré qu'on n'avait pas ces normes de fabrication, ils ont fabriqué sans avoir cette crainte. Donc, si on change la façon
dont on voit la production algérienne, on pourra y aller très vite. Le masque algérien, Made in Algeria, c'est une réalité aujourd'hui. Oui. Pourquoi pas ne pas réaliser d'autres produits. L'artisanat, c'est une économie de base, il faut la soutenir, il faut l'appuyer et elle pourra appuyer notre économie d'une façon très considérable. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Chokri Benzaroud, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Alors, je rappelle, vous êtes le directeur central au ministère du Tourisme et de l'Artisanat et du Travail familial. Donc, vous nous avez parlé aujourd'hui de la contribution du ministère pour la fabrication des masques. Alors, même si le masque est protecteur, même si il y a une fabrication des masques, mais on terminera toujours par dire, même si vous n'avez rien à faire dehors, restez quand même chez vous. Oui. Respecter les autres barrières, les autres mesures barrières, l'hygiène, la distanciation sociale, parce que le masque à lui seul, si on ne respecte pas quand même les autres mesures, comme si on n'a rien fait finalement, donc c'est un tout. Voilà, donc finalement, si vous n'avez rien à faire à l'extérieur, il vaut mieux rester chez soi, c'est la meilleure façon finalement de casser la chaîne de propagation. Merci encore une fois, Monsieur Benzaroud, d'avoir été parmi nous, et on vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Voilà.